Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté pour suivre cette émission. Comme d'habitude, aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un messier qui a souffert à l'IEC, qui a passé plus de 5 ans à l'IEC, qui paye 10 000 francs de transport par jour chaque jour. Il quittait les scellés pour venir à l'IEC. Nous allons l'écouter, il va nous relater son histoire. Bonjour, monsieur. Bonjour mon ami. Comment on vous appelle? Je suis Moyoli. Tous mes collègues dont on a étudié à lycée et me connaissent avec mon surnom Jules Dinda. Donc, je suis Jules pour les autres et je suis Moyoli pour... Nous vous avons reçu aujourd'hui, pas comme un étudiant, mais comme un ancien de l'IEC, un vieux aujourd'hui. J'avoue que vous êtes un père de la famille responsable. Vous avez une femme ainsi que des enfants. Vous allez nous parler de l'IEC, des moments passés à l'IEC, comment cela a été pour aider à ceux qui viendront à avoir l'idée de quoi l'IEC ressemblait, où en sommes-nous. Déjà, vous avez quitté l'IEC à quelle année? C'était 2020. C'était en 2020 que j'avais quitté ici après avoir défendu mon TFC. Donc c'était en 2020. Comment vous avez trouvé l'IEC? Vous avez de bons souvenirs ou votre souvenir est le plus mauvais pour l'IEC? Vous savez, j'ai passé 5 ans à l'IEC. Donc, je n'ai pas que de mauvais souvenirs, voyons. Je n'ai pas que de mauvais souvenirs, j'ai aussi de bons souvenirs à l'IEC. Vous n'avez pas que de mauvais souvenirs, c'est-à-dire que vous avez aussi de mauvais souvenirs pour l'IEC? Tellement beaucoup, que j'aimerais en profiter pour en parler à travers votre mission. Si on peut situer ça en termes de pourcentage, sur 100%, comment est-ce que vous pouvez situer le côté bien de l'IEC et puis le côté négatif de l'IEC? Positif et négatif, j'allais dire. Combien c'est aussi? Je dirais en 70% pour des mauvais souvenirs. Et voilà, pour que je sois honnête, 70% de mauvais souvenirs, de mauvaises choses que j'ai vécues à l'IEC. C'est-à-dire que votre temps à l'IEC n'était que des mauvais moments. Bon, on va le découvrir tout à l'heure. Si cela cadre avec votre vie personnelle déjà, avant de commencer l'émission, j'avais dit aux internautes qui nous suivent que vous payez 10 000 francs pour venir étudier à l'IEC. On sait que ça, ce n'est pas un problème lié de quoi l'IEC. C'est votre vie privée. Est-ce que parmi les mauvais souvenirs là, vous y mettez aussi, vous mettez aussi ces points parmi les mauvais souvenirs? Je ne sais pas moi. Mais comme vous l'avez dit, j'avais à parler avec vous au téléphone et avant que je vienne sur votre plateau, je vous avais relaté certaines choses que j'ai vécues. Vous savez, moi j'ai commencé à l'IEC en 2016-2017. C'était l'année où j'avais commencé mon premier graduat et c'était en 2016-2017. Lorsque nous sommes passés en GD, j'avais des difficultés. À l'époque, je vivais chez mon oncle. Vous savez, des réalités de la vie ici à Kinshasa. Il y a des choses que nous vivons, il y a des choses qui nous arrivent des fois, c'est un peu compliqué. J'étais chez mon oncle pendant que j'étais en G1. Lorsque je suis passé en GD, c'était devenu difficile, ça ne marchait plus. Mon oncle ne m'avait pas mis à la porte. Alors j'étais, vu ce qui s'est passé, ce que je vivais, donc ça ne marchait plus. Je suis un homme, il y a des choses que j'ignore souvent, je ne sais pas compte. Si j'avais décidé de quitter chez oncle et aller chez ma sœur en Célé, dans la commune de Célé, précisément au camp d'Aipen, c'était pour d'autres raisons.
C'est par là que je suis allé chez ma sœur en 2017 lorsque je suis passé en GD. Et c'est par là que je faisais des DAIPEN à ISC chaque jour de cours. À l'époque, on n'avait que lundi, jeudi, les journées de recherche qu'on n'étudiait pas. Et samedi aussi, c'était labo. Samedi aussi, c'était labo. On venait, au début, lorsque je n'avais pas encore payé les labos, laboratoire informatique. Pour la pratique. Oui. Au début, lorsque je n'avais pas encore payé ça, je ne venais pas. Mais lorsque j'avais payé, donc je venais 5 jours à l'ISC chaque semaine. Et cela me prenait 50 à 45 000 francs. Des fois, ça dépassait, ça allait plus au-delà. Donc, si vous calculez, donc je dépensais 9 à 10 000 francs ou plus par jour pour le transport. Mais on comprend que votre temps à l'ISC, en ce qui concerne les transports, c'était vraiment un casse-tête. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes au courant que Monsieur le Président, Papa Félix, a mis à la disposition des étudiants congolais en général des transports avec un coût moindre, 350 francs. De Transacadémia, oui, je suis au courant de tout ça. Si cela aussi pouvait être à votre époque... ce sont des choses à féliciter avec M. Félix, ce sont vraiment des choses à féliciter. Et j'ai beaucoup apprécié cela que nos frères qui étudient aujourd'hui, qui puissent être dans de bonnes conditions. Donc, que ça ne soit pas comme c'était à notre époque. Moi, j'ai eu à souffrir pour ça. Donc c'était un peu difficile. Déjà, vous avez dit que vous étiez là, vous avez commencé en 2016. On sait qu'en 2016, le transport, c'était 500 francs. Comment ça fait-il aujourd'hui, qu'aujourd'hui, le transport est plus élevé, les montants de transport est encore élevé, bien que le monsieur le gouverneur vient de fixer les tarifs pour le transport, mais pour le moment là, les transports, en tout cas, la réalité jusque-là n'est pas vraiment mise à l'application. Le transport, pour certains, payent 1500, 2000 francs pour arriver à l'ISC. Je ne sais pas, oui, mais vous êtes encore en train de parler. Oui. Je ne sais pas, vous connaissez la distance de Séléocan d'Aipen et Pascal? Ceux qui nous suivent, oui. Les gens qui nous suivent le savent. Donc, si je prends mon taxi de Séléocan d'Aipen, Pascal 2500. Et arrivé, là, je parle des transports qui me prenaient aller comme retour. Vous voyez? C'est les d'Aipen, aller-retour d'abord. Pascal, c'est les aller-retour me prenaient 5 000. Alors de là à Pascal, pour prendre ici le matin, ça a été toujours un problème. Il faut prendre des transports comme on a l'habitude de dire des demi-Dakar, vous prenez les mettez 7e Marie et tout ça, vous arrivez. Pourvu que j'arrive à l'air pour suivre le cours. Donc, qui me prenait, aller comme retour, je faisais parfois aller, me prend 5 000 et retour aussi me prend 5 000. Parlons plus de l'ISC parce que c'est la chaîne dédiée à l'ISC, une chaîne qui est soutenue par les autorités académiques, une chaîne à la portée des étudiants, une chaîne, une innovation des jeunes de l'ISC bien sûr, pour mettre à la valeur l'ISC. Alors parlons plus de l'ISC pour que ceux qui envient l'ISC, je vais parler ici des élèves, des finalistes, aussi c'est les 5e là qui vont bientôt là présenter les examens. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez un garçon là? Si votre garçon réussit à décrocher son diplôme, oui, vous pourriez le conseiller à... Mon fils a une année et 8 mois. Vous pourriez le conseiller à aller à l'ISC? S'il y a des changements, si réellement les choses ont changé, pourquoi pas? Quels sont les points négatifs de l'ISC? Voilà pourquoi maintenant on va parler des choses sérieuses. L'ISC, lorsque je suis passé en GD, comme je viens de le dire, je suis allé chez ma soeur. Et là, avant d'aller chez ma soeur, oui, je suis passé en GD. L'année là de 2017, c'était un peu compliqué. Vu, on avait un problème sérieux dans la famille. Ma maman, elle était tombée malade. Et c'était vraiment sérieux.
nous avons tous été découragés, donc abattus pour l'état de santé des mamans. Donc nous tous, on était concentrés sur la santé des mamans. Donc, on ne voyait pas d'autre chose. On voyait d'abord maman parce qu'elle était au coma. Donc, c'était un peu compliqué. Mais Dieu avait fait grâce que chaque jour, on cesse de rendre gloire à Dieu pour ça. Dieu avait intervenu et maman, aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Et lorsque maman était malade, cela avait handicapé mes études. J'avais des sérieux problèmes pour le financement, pour payer des frais académiques et tout ça. Je n'arrivais pas. Jusqu'à ce que maman s'est rétablie, nous étions déjà à la fin de l'année. On se préparait pour l'examen de la deuxième session. Vous voyez, là, maman s'est rétablie. Nous, on se préparait pour l'examen de la deuxième session. Maman a dit, si c'est comme ça, je t'envoie, j'ai quelque chose ici, je t'envoie l'argent, tu payes tout, et puis tu fais les examens. Maman m'a envoyé l'argent, j'ai reçu aussi l'argent. Je suis allé à l'IEC pour payer. Arrivé à l'IEC, j'ai commencé à réfléchir avec un ami que j'étais avec lui, j'ai oublié son nom, si j'avais encore son nom sur la tête, j'allais le saluer. Arrivé là, il m'a dit, mon cher, payer l'argent et faire la section unique, pendant que tu n'as pas fait les interros, les TP et tout. Comment tu vas faire ça? Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai réalisé, je me suis dit, il peut aussi avoir raison, je n'ai pas fait les TP, je n'ai pas fait les interros. Faire seulement les examens comme ça, en tout cas, je n'aurai pas la chance de passer. Je me suis dit, c'est mieux de garder l'argent et venir payer l'année prochaine. J'avais essayé de parler avec maman. Maman aussi avait compris. J'avais renvoyé l'argent à maman parce qu'elle avait des choses à faire. Jusqu'à ce que l'année a été passée. Nous sommes arrivés aux rentrées académiques de l'année prochaine. Là, c'était en 2018, si je ne peux pas oublier. 2018. J'avais commencé l'année, la première semaine de rentrée académique, je vous dis. Tellement que j'attendais ça, j'étais à la maison, j'avais rien à faire. Donc, j'avais cette envie-là de reprendre le cours et vous voyez, comme nous étions aux humanités, si vous avez repris l'année, des fois, ça donne un peu de la colère, quelque chose comme ça pour bien étudier. C'était mon cas. Alors, je me disais, je dois vite recommencer et travailler, très bien bosser pour passer avec distinction même. J'ai commencé les cours, on a commencé. Nous, on venait des humanités, on ne connaissait rien, on ne connaissait pas des réalités de l'enseignement supérieur. On ne connaissait pas ce qui s'est passé à l'Institut. Si vous avez repris l'année, avant de commencer l'année prochaine, il faut faire la réintégration, tout ça. Moi, je ne savais pas cela. Et puis, ce que je reproche, ce que je dis, que c'était aussi la faute de l'IEC parce qu'ils ne nous avaient pas mis au courant. Ils ne nous avaient pas informés. Il n'y avait pas une communiqué qui passait pour nous signaler que tous ceux qui sont repris l'année, avant de commencer les cours, passer à la section, passer à la banque pour payer la réintégration. Je ne connaissais pas tout ça. Mais l'Institut l'IEC a toujours l'habitude de passer le communiqué sur le valve. C'est-à-dire que peut-être vous étiez un peu négligent pour vérifier le valve. Je vous dis, mon cher ami, chaque jour, je ne sais pas, vous connaissez la salle CPP, je ne sais pas s'ils ont changé le nom. C'était non loin de la section. Donc, je passais là, j'ai passé à la section chaque matin pour voir des communiqués. Parce que, bon, je me souviens, à l'époque, je n'avais pas un téléphone, Android. J'avais un petit téléphone comme ça, donc j'étais limité pour les informations en ligne comme les autres les faisaient. Moi, j'ai passé là pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'ils ont dit, je passais là et je ne voyais rien. Je voyais rien. Je connaissais rien du tout. Si je savais ça, j'allais le faire la même semaine que j'avais commencé. Nous sommes arrivés au mois de mars, mon cher ami. Au mois de mars, on s'est préparé pour la mi-session. Moi, dans la salle, je me suis préparé pour l'examen. Il y avait un ami à côté, lui aussi avait repris l'année. Il me parle de réintégration. Je le sais, est-ce que tu as payé les $10 de réintégration? Comment ça? Mais oui, si tu n'es pas au courant, en tout cas, on a un problème sérieux. Tellement, lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a tourné un peu la tête. Je suis allé vite à la section pour se renseigner. Arrivé sur place, on me dit, c'est déjà clôturé. C'était clôturé depuis le mois de janvier, donc ce n'est plus possible de le faire. Je dois revenir l'année prochaine. Mon cher ami, je te dis, le jour-là, si je n'avais pas fait une crise, c'était juste parce que j'avais de la maîtrise des normes.
Je réalisais les dépenses que j'avais déjà commencé l'année-là. J'ai vu comment je dépensais l'argent pour venir suivre les cours. J'ai réalisé tout ça et je te dis, j'étais tombé malade. Donc, ça me prenait la tête, je n'arrivais pas à dormir. Mais c'est moi. Et moi, même les internautes qui nous suivent trouvent déjà que ces problèmes n'étaient pas vraiment liés, directement liés. C'était peut-être d'une part suite à votre négligence, suite à ne pas avoir une volonté d'avoir vraiment des informations, à s'informer comme c'est fait aujourd'hui nos étudiants qui sont toujours en ligne pour avoir des informations à tout moment. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Je dis ceci. En 2018. Parce que vous dites que vous n'aviez pas un téléphone. Oui. Là, c'était déjà... je n'avais pas un téléphone Android. C'était déjà un motif de blocage pour vous de ne pas avoir des informations. Je n'avais pas un téléphone. Non seulement je n'avais pas un téléphone, malgré que je n'avais pas un téléphone, je me disais pas de me limiter là, de ne pas avoir les informations, de ne pas avoir de ne pas savoir tout ce qui se passe à l'IEC. Comme je n'avais pas un téléphone, je passais chaque jour à la section pour vérifier, pour voir au Valve qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé de faire. Et souvent, je demandais aussi même à nos CP, j'ai oublié son nom, Il s'appelait Roméo, son prénom c'est Roméo, il s'appelait Roméo, notre CP à l'époque. Je lui demandais, mais, je ne peux pas dire que je lui demandais parce que je ne connaissais pas ça. Celui aussi était au courant de tout ça, je ne doute pas, je ne pense pas qu'il allait refuser de nous informer. À ce qui concerne la réintégration, là c'est connu de tout le monde, là je ne sais pas, vous étiez quel genre d'étudiant? C'est connu de tout le monde, mais pas tout le monde, parce que moi je n'étais pas au courant de ça. Je vous ai dit, j'ai commencé la rentrée académique la première semaine. Donc je voyais... Commencer, c'est pas mal, mais commencer avec... des litiges. Mon frère, je vous dis vrai, vous pensez que à cause d'un $10, moi j'allais être d'accord de rater toute une année et la laisser passer comme ça avec tout ce que je faisais comme sacrifice pour venir étudier. Là quand même, je ne veux pas vous condamner l'IEC. Parce que juste on n'avait pas affiché l'information sur le Valve, c'est par là vous dites que il y avait un souci. Bon, maintenant, comment moi qui s'est préparé pour venir payer mes frais académiques. D'ailleurs, ce n'était pas d'abord dans la salle, c'était parce que je prenais déjà, j'avais l'argent moi, c'était dans mon téléphone M-Pesa. J'avais l'argent qu'on m'avait envoyé pour les frais académiques, l'argent en dollars, pour l'enrôlement et tout. Et aussi pour les labos, comme on le payait $20. J'avais tout ça dans mon téléphone. C'était le même jour, le matin, je suis venu, je me suis commencé à prendre les renseignements. C'est l'ami, l'ami inconscient que je vous ai dit, on avait repris l'année, il vient me parler de la réintégration. Lui aussi ne connaissait pas ça. Comme je vous ai dit, je n'étais pas les seuls. Nous étions nombreux. Pas moins de 20 étudiants dans la même situation. On ne connaissait pas ça. On nous avait envoyé, bon, avant, recommandation qu'on m'avait fait, c'était d'abord après. On nous a envoyé chez les chefs, j'ai oublié son nom, c'est un papa qui m'avait beaucoup conseillé, il m'avait même encouragé de ne pas abandonner. Ils nous ont envoyé chez lui, c'était à côté des hommes, des garçons. Le monsieur m'a dit, mon frère, si vous voulez une solution, vous devez attendre les retours du DG parce qu'il n'est pas au Congo. Il est en Belgique ou France, quelque chose comme ça. Attendez jusqu'à ce qu'il va rentrer. Peut-être, comme tu n'es pas le seul, vous êtes nombreux, peut-être qu'il va trouver la solution vous, parce que vous avez déjà étudié, donc vous avez des notes, vous avez les cours, vous savez déjà tout. Le DG va trouver la solution pour vous. On avait attendu le DG. Sans suite. Un ami est venu me parler. Non, j'ai mon grand frère ici. Bon, je ne vais pas parler de son identité parce que juste qu'il travaille à l'IEC. Il m'a dit, bon, lui, il va t'aider. Tu lui donnes ton argent et puis il va payer. On va ajouter ton nom. Donc, le problème sera résolu. Comme il a fait pour moi. Comme je vous ai dit, on était nombreux. Non seulement les étudiants de GD, il y avait aussi ceux de deuxième cycle. Il y avait un jeune qui venait avec sa maman était énervée, sa maman s'est fâchée chaque jour pour les problèmes. Donc, on était nombreux dans la même situation. Ok, on ne peut pas y rester parce que quand même il y a beaucoup de sujets à aborder. Et donc,
là, comme je vais finir ce que je disais, l'ami m'a proposé son frère. Je suis allé chez le monsieur, il m'a dit, pour les cas ici, allez rapidement parce il faudrait que vous veniez avec l'argent, la totalité, apporter la totalité de l'argent, solde, à compte, labo, enrôlement, tout, venez avec le tout. Moi, je vais aller avec, comme ça, ils vont ajouter ton nom. Parce qu'il y a d'autres étudiants qui ne terminent pas l'année. Ils ne vont pas te négliger s'ils voient que toi, tu as apporté l'argent et tout, ils ne vont pas te négliger. J'avais compris, je suis allé, j'ai parlé avec mes parents, je les ai dit, ils m'ont envoyé l'argent, la totalité, je vous dis. Je suis allé, j'ai donné au monsieur, il m'a dit, repasse demain, je vais te remettre les preuves de paiement. Et tout parce que ça se faisait comme ça, après avoir reçu les preuves de paiement, il faut aller s'enregistrer et tout pour avoir la carte. Je suis revenu après demain, il m'a dit, non, ils m'ont dit de repasser. Le monsieur, c'était comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, je ne sais pas. On paye toujours à la banque. Comment vous arrivez à payer à la main d'une personne? Je n'avais pas... Je sais, vous comprenez ce que je vous ai dit. C'était parce que j'étais dans une situation qui demandait... Des soutiens d'une personne. Voilà. Comme on m'avait recommandé le monsieur, un monsieur qui travaille à l'IEC, bien sûr. Il est agent, payé, tout, à l'IEC. Jusqu'à ce que nous sommes allés faire et à la fin, là on était déjà arrivé à l'examen de première session pour la fin de l'année académique et tout. Le monsieur me dit, ça ne va plus marcher. Les gens là m'ont dit, dans cette année ici, il y a beaucoup de surveillance ici, essayer de faire ça, d'ajouter ton nom, ils vont constater et tout ça. Ça ne peut pas marcher. Bon, je ne peux pas regretter parce que les messieurs m'avaient remboursé mon argent, mais tout ce que j'avais perdu pour les transports, là, c'était parti comme ça. Oui, c'est un point très, très important. Donc, je voulais me faire une interpellation aux étudiants actuels qui viendront ou qui sont déjà là, qui ne donnez jamais l'argent à la main d'une personne, l'argent du frais académique, bien sûr, parce qu'il y a des frais connexes qu'une personne peut vous aider, peut-être aller payer l'enrôlement, tout ça. Mais l'argent du frais académique, en tout cas, battez-vous à ce que vous-même, vous entrez à la banque pour payer votre argent. Ne donnez jamais votre argent à la main d'une personne. Ça, ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Il y a des personnes mal intentionnées qui sont là pour rançonner des étudiants, manger leurs maigres moyens, dont le parent souffre peut-être pour en avoir même. Alors, faites vraiment très attention. Vous voyez ce qu'il avait subi à l'époque. Heureusement pour lui, la personne avait de bonnes intentions à restituer l'argent. Parce que les choses n'étaient pas marchées. Mais actuellement, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent gangister, bouffer même et puis de ne pas vouloir rembourser. Voilà, mais c'est juste, on va quand même évoluer, on ne peut pas rester sur le même sujet. On sait que quand même, ce n'était pas des bons moments. Mais l'essentiel, c'est que vous avez quand même terminé. Peu importe. Alors, dans tout parcours académique, il y a toujours des soucis. Mais à la fin, c'est la fin qui justifie, comme on dit toujours. Alors, est-ce que depuis que vous avez quitté l'IEC, vous faites aussi des tours pour voir comment ça évolue? Est-ce que vous avez aussi l'idée de retourner un jour ou carrément parce qu'il y avait des mauvais souvenirs, vous vous êtes décidé de ne plus y retourner? Non, ce n'est pas le cas. Vous savez, à l'IEC, j'ai beaucoup d'amis. J'ai des collègues qui sont devenus assistants. IEC, c'est la maison quand même. Je ne peux pas refuser d'y aller. Donc. Sauf que c'est tout ce temps, il y a des fois les temps, c'est devenu un peu compliqué avec tout ce qu'on a actuellement. Donc, je ne refuse pas. J'ai même appris que vous avez un nouveau DG, des choses comme ça. Donc, ce n'est plus M. Mbanga là. Oui. Des anciens, c'est Papa Émile Ngoïka Soroki, qui est un bonheur pour tout l'IEC, pour les étudiants, voire même des enseignants. Dès son entrée, il s'est bâti pour je sais pas, oui, j'avais appris ça. Bon, je ferai un tour pour voir comment est devenu aujourd'hui notre IEC. Votre dernière fois d'être à l'IEC, c'était en quelle année? C'était après ma défense. Je venais là parce qu'il y avait un petit souci. Il y avait mes codes de TFC qui ne se voyaient pas.
J'avais défendu. C'était vous avez un parcours académique qui est trop amer. J'ai vécu beaucoup de choses à l'IEC, moi. Attends, je vais relater ça rapidement. Je suis venu nous sommes derrière les temps, déposer mon TFC pour la dernière correction et revenir demain pour défendre. Le même jour, moi, je suis venu, on me dit, vous ne pouvez pas retourner, vous allez défendre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas retourner. Je me suis dit, heureusement que j'ai marché avec quelque chose. Je suis allé en ville, j'ai acheté les habits. J'avais demandé à un ami, un ami, l'assistant, je lui ai dit, si je défends comme ça, non, l'habillement aussi compte, vous devez bien habiller. J'avais trouvé ça important. Je suis allé en ville, j'avais acheté ce que je devais acheter. Je suis venu pour défendre. J'ai venu à l'IEC à 6 heures et j'avais défendu à 0h20 minutes. À 0h. À 0h20 minutes. Suite à beaucoup d'étudiants. Il y avait beaucoup d'étudiants. Je disais mal organisation tout simplement. Ils n'étaient pas bien organisés pour ça. Vous ne pouvez pas quand même parler de cela parce que l'IEC, peut-être à cet âge-là. Mon frère, actuellement, je défendais à 0h20 minutes. Et en sortant, on avait des problèmes sérieux avec des policiers là devant l'IEC même. Est-ce que monsieur Josué, excusez-moi de vous raver la parole, est-ce que l'étudiant qui a commencé le G1, ce que nous appelons aujourd'hui L1 LMD, qui a fini peut-être sa licence pour son premier cycle graduat, en bonne et due forme, sans avoir des problèmes au niveau des causes, avoir des problèmes au niveau de l'inscription, avoir des problèmes au niveau des frais académiques et les transports du WOW. Est-ce qu'il peut être il peut avoir les mêmes avis que toi? Je ne sais pas si les autres là ont venu de l'aider, ceux qui n'ont pas vécu ce que moi je vis. Je ne sais pas s'ils ont fait quoi. Je ne sais pas s'ils sont qui. Moi je dirais que la vie nous enseigne beaucoup de choses. Ce que moi je veux qu'elle je ne dirais pas, c'était le cas pour tout le monde. Comme vous venez de le dire, il y a des étudiants qui ont étudié à l'IEC, ils ont commencé l'année jusqu'à la fin, ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. Donc, en tout cas, personnellement, moi, c'était qui dit waouh, jusqu'à ce que j'ai à finir ma licence, c'était qui dit waouh, je n'ai jamais subi ce que vous dites là. Moi, je ne crois pas, peut-être je ne crois pas en vous. J'avais soulevé des points que j'allais. Bon, vous venez d'aider là déjà que l'État nous fait presser. Je ne sais pas si aujourd'hui comment les étudiants payent les frais académiques. Je ne sais pas. À notre époque, j'ai un ami. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est où. Il s'appelait Jean. Jean, on venait avec lorsque l'année avec laquelle j'avais des problèmes et des réintégrations, là c'était passé. L'autre année, j'ai repris. L'année que j'avais passée. C'est l'année en question que j'avais rencontré Jean. Jean habitait à Bibois. Je ne sais pas si vous connaissez Bibois. Bibois, à côté de l'Insel là-bas. À côté de l'aéroport, pour passer à l'aéroport. Jean vivait là-bas. Et sa maman, commerçante, comme vous connaissez les réalités de Kinshasa, Jean venait avec l'argent des frais académiques. Il est venu avec l'argent le lundi. La première semaine, il n'a pas payé. Plein à la banque, pas moins de mettre les pieds. Des sérieuses difficultés pour y arriver, vous apportez l'argent pour payer vos frais académiques, mais c'est difficile pour payer. Ça fait deuxième semaine, la même chose. Or, l'IEC, la banque toujours à l'IEC. La banque toujours à l'IEC, je vous dis. La banque à l'IEC. La même situation, jusqu'à ce que les frères, un jour comme s'il est rentré avec l'argent à la maison, et la nuit, ils étaient visités. Les Koulouna, ils ont été visités par les Koulouna. L'argent est parti. Mais mon cher attendez que je finisse ça. L'argent, c'est parti. L'argent qui est parti là, l'argent que sa maman a souffert pour avoir ça. Sa maman a souffert pour avoir l'argent. Jusqu'à ce que sa maman avait fait une crise. Lorsque l'ami m'a contacté que je suis avec maman à l'hôpital, donc c'était la semaine que l'ami avait coupé les... Il n'a plus continué. Récemment, il m'avait dit qu'il est à Boma, donc ils sont allés à Boma, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus ces nouvelles. C'était cause IEC. Je vous dis, la première semaine qu'il avait apporté l'argent, s'il l'avait payé, mais aujourd'hui,
Il allait être à Kinshasa avec sa maman et sa maman aussi allait être. Aujourd'hui, sa maman, elle est malade, AVC, le pied ne marche, ne fonctionne même plus. On se leva ces problèmes. La banque, l'IEC n'est pas une banque. L'IEC n'est pas une banque quand même, cher homme. L'IEC, c'est un institut. La banque, c'est à la banque d'interpeller les autorités. Peut-être les autorités académiques n'en connaissent même pas. Vous savez pas. C'est un point important. Je te comprends facilement. Hein. Tu as en tête de cette organisation pour l'IEC à l'internet. Je vous comprends je comprends votre part. Je comprends comment vous prenez partie de l'IEC là. Ce n'est pas un problème. Non, même pas. Ce que moi je parle. Nous relatons la vraie version. J'aimerais que les autorités académiques de l'IEC nous c'est important de les informer de ce qui se passe. Ou de ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si ça continue, ils arrêtent ces choses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas. Les amis vont mettre les avis sur les commentaires. J'aimerais aujourd'hui que nos frères étudient dans de bonnes conditions. C'est ce qui se fait. Je ne sais pas. Je n'aimerais pas qu'un étudiant vienne avec l'argent 2 jours, 3 jours, 4 jours, il ne paye pas l'argent, il y rentre avec. Et lorsque nous rentrons avec l'argent, il y a des choses qui arrivent, comme les cas des gens. Je vous informe qu'il y a à l'IEC, les finalistes sont même plus favorisés pour le frais académique. Si vous êtes un finaliste, en tout cas, vous n'avez même pas le temps de garder le frais. Il faut vous arriver. À l'époque, moi et Jean, on était en GD, on n'était pas des finalistes. On n'était pas des finalistes. Là, moi je pense que le problème, c'est au niveau de la banque. C'est aux autorités que moi, je de la banque. La banque se trouve à l'IEC. Les étudiants paient l'argent à la banque au nom de l'IEC. Vous voyez, s'il n'y avait pas IEC, on n'allait pas partir à la banque pour payer. On allait payer quoi? Je me rappelle rapidement, je pense plus fort que peut-être ces problèmes n'arrivent pas au niveau des autorités. Parce que moi, je me rappelle à un moment donné, quand je suis étudiant, bien sûr, il n'y avait qu'une seule banque. Je suis allé pour payer. C'était une foule. Là, en tout cas, je n'en discrevais pas. C'était une foule vraiment immense. Voilà. Il n'y avait pas moyen de payer. Voilà pourquoi je vous encourage beaucoup avec ce que vous faites. Faites cela. Continuez à faire cela. Donnez-nous les images des émissions comme ça que nous parlons des choses que les autorités nous entendent. J'arrive là. Il n'y avait pas moyen de payer. Je n'avais pas moyen de payer à la banque parce que la foule était vraiment immense. Et les étudiants, quand même, un groupe là, se sont rendus pour voir le DG. À l'époque, c'était DG Mbanga là. Avec les groupes là, ils sont arrivés au bureau de DG. Le lendemain, il y avait 2 portes de la banque. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, avant des revendications, on n'avait qu'une seule banque. Le lendemain, il y avait 2 portes de la banque. Et voilà, puis, donc les choses, c'était scindé. Donc, ce sont des choses que c'est pour dire que les autorités académiques, peut-être, n'en connaissent pas. Je ne pense pas, et surtout l'homme comme le papa Émile Ngoï. Les autorités sont à l'IEC, ils viennent là. Chaque jour, ils sont là. Des fois, ils passent dans des banques, ils voient les étudiants comment ils sont dans des conditions difficiles pour payer les frais académiques. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que, je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Non, là, moi, je ne suis pas d'accord. Ils sont au courant. Donc, vous venez de le dire. Et deuxième Bangal avait trouvé la solution. Oui. Les étudiants sont allés le voir. Et après, demain, les DG, pensez-vous qu'un DG peut avoir l'information que mes étudiants n'ont pas vraiment accès à la banque où ils sont plus nombreux que la banque là. Je ne sais pas comment c'est devenu ici aujourd'hui. Je ne sais pas si le DG et les étudiants ne sont plus dans le même endroit. Je ne sais plus. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Alors, comment le DG ne peut pas voir ça? Lorsqu'il rentre dans sa voiture, comment il ne peut pas voir? Je sais, on entra là, il va voir la banque, il va voir les étudiants. Ce qui est sûr, en tout cas, il n'y a pas encore cette histoire-là de la foule, pour payer des frais. Je ne pense pas que cela a pris fin. Moi, ce que je veux dire est que les autorités nous entendent. Trouver la solution pour ces problèmes, ce n'est pas normal. Vous connaissez, je vous ai parlé des gens, hein. Je vous ai parlé des gens. Il a une vie maintenant qu'il ne pensait pas. S'il avait payé ses frais académiques la même semaine qu'il avait apporté l'argent à l'IEC, il n'allait pas être dans les situations qu'il a aujourd'hui. Comme je viens de le dire, j'ai plus ces nouvelles, je ne sais pas qui il est devenu. Donc, mais
Et récemment, j'avais parlé avec lui, il m'a dit sa maman n'est plus en bon état. Elle est malade, AVC et tout ça, elle ne marche plus. Tout ça parce que l'argent a été volé et tout ça. Maman avait des troubles de voir que l'argent, elle a beaucoup travaillé pour avoir les 200 000 comme on payait à compte 200 000 à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. À compte 200 000 à l'époque. On a juste à actualiser les taux. Ben, bon, toi, tu parles ça d'actualisation. Je ne sais pas si c'est devenu en combien. Je ne sais pas. Tu peux pas l'actualisation. Je ne sais pas si c'est devenu en combien. À l'époque, nous, on payait 294 000. On a juste à actualiser les taux. Là, vous payez dans quel taux? Mais là, on a... Mon frère, moi, je te comprends, hein, je te comprends, je ne suis pas contre toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et j'aimerais que les autorités suivent ça. Je ne sais pas aussi si les autorités académiques de l'ESE vous soutiennent comme... ils sont là pour nous. Nous sommes là pour eux. Ils sont toujours les partis. Donc, voilà ce que moi je veux. Non, en tout cas, nous sommes quand même des cadres, nous sommes des responsables, nous sommes des papas, nous avons des foyers. On ne peut pas être là pour soutenir les mâles. Nous disons ce que nous voyons. Nous disons ce qui se passe réellement. Même les étudiants et même voient. Vous nous avez contacté via la chaîne YouTube. Vous avez trouvé le numéro là, vous nous avez appelé. Parce que vous avez eu le temps à consommer déjà les émissions, c'est les émissions qu'on reconnaît à réaliser au niveau de l'IEC. Vous avez trouvé que non, c'est du wow. Oui, voilà pourquoi avant de commencer, là c'était avant de commencer l'émission, je vous avais encouragé et maintenant je continue à le faire. Je vous félicite beaucoup de ce que vous faites. C'est vraiment un travail dur ce que vous faites. Vous dépensez, je ne sais pas si les autorités académiques de l'IEC vous donnent de l'argent, vous soutiennent en 100%, je ne sais pas. Ce sont je ne sais pas. cousines internes, on ne peut pas en parler. Bon, moi, je vous encourage, continuez à faire comme ça. Merci beaucoup. Donnez à nos frères la parole. On est nombreux les anciens de l'IEC. Oui, c'est que vous écoutez. On avait voulu vraiment vous recevoir pour relater ce que vous avez vécu à l'IEC, parce que vous avez tellement insisté pour faire passer votre message. De même que vous qui nous regardez maintenant, nous sommes là. Donc, écrivez-nous, appelez-nous. Nous sommes très ouverts, très coopératifs. Passez, nous allons vous recevoir sans problème, sans même rien payer. Parce que nous sommes là que pour vous. Le seul moyen que vous pouvez nous récompenser, c'est de partager les émissions, c'est de vous abonner, en commentaire, et voilà. En tout cas, nous, on ne reçoit rien de votre part. Juste ça, on a besoin de ça. Nous sommes vraiment vers la fin parce que la télé, c'est le temps. Vous avez un dernier message à lancer à l'égard de tous ceux qui vous ont suivi ou encore à l'égard des autorités académiques, à l'égard des anciens des l'IEC et ceux qui viendront, voire même ceux qui sont déjà là. Et puis, placer aussi un dernier message pour eux. Oui, nous sommes encore, je dirais, encore au début de l'année académique. Hein. Ouais. L'année est encore au début. Pour nos frères, nos amis qui étudient maintenant à l'IEC, je vous dirais tout simplement, prenez les choses en sérieux. Vous savez, à l'IEC, il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit, j'ai fait 5 ans à l'IEC pour mon premier cycle. J'ai fait 5 ans à l'IEC. Donc, prenez les choses en sérieux, étudiez comme il faut. S'il faut étudier. Ne négligez pas. Je vous dirai un petit secret de l'IEC. Hein. Ne négligez pas les interros et les TP. Ne négligez pas les interros et les TP. Faites le tour. S'il y a un TP, faites les TP. S'il y a un interro, ne ratez pas les interros. C'est là, c'est très important. Cela nous a beaucoup aidé. Et pour les autorités académiques, comme je l'ai dit ici, s'il vous plaît, aidez-nous. À notre époque, on a étudié dans des conditions un peu difficiles. Je le dis bien. Nous étions dans des belles salles. Nos auditoires sont vraiment très bien. Bon, là, je ne dis pas le contraire. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que vous arrangez. Aider les étudiants à payer bien calmement l'argent. Si un étudiant vient avec l'argent lié, il ne rentre pas avec. C'est vraiment simple. Si vous décidez à faire ça et le problème sera résolu, il n'y aura plus de problème. Si c'est là, l'argent. Moi, j'ai connu beaucoup d'amis avec qui ils ont apporté l'argent en l'IEC. Il n'a pas payé, il rentre avec l'argent est tombé, l'argent volé.
Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a vécues quand même. Et faites cela et ça va vraiment aider. Par rapport aussi à la chaîne YouTube, ISC Gombe Kinshasa. Oui, je vous ai entendu dire que ça. C'est vraiment une bonne chose, son initiative. Je continue. Moi, je vais vous soutenir. Merci je vais vous soutenir. Je demanderai aux gens que je connais, à mes amis, je vais leur dire de s'abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Nous, on n'avait pas ça à notre époque. On n'avait pas ça. Une chaîne YouTube comme ça. Les étudiants ont accès à l'information. Disponible pour les étudiants, pour l'ISC, là où on peut parler. Donc, voilà, donc c'est vraiment encouragé. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'avais beaucoup écrit ici pour parler, malgré c'est les temps. Ce n'est qu'une partie remise. On aura encore une deuxième partie. Nous allons vous recevoir. C'est par là, nous allons décortiquer point par point. Ça sera avec plaisir. Voilà. À vous tous qui nous ont suivis, nous ne pouvons que vous dire un grand merci. Nous sommes là pour vous. Vous aussi, vous êtes là pour nous. Merci beaucoup aux autorités académiques. Nous vous aimons beaucoup. Salutations au DG Emile Ngoïka Songo. Les sauveurs de l'humanité, nous sommes là pour vous. Nous allons toujours vous soutenir jusqu'à la fin. Nous saluons les secrétaires généraux, les secrétaires académiques, les chefs de section, les professeurs de l'ISC.